Salut tout le monde, je vais couper court présentation, je suis le Red Bertou. Je pense que ça suffit amplement, hein, je vais pas dévoiler ma vie non plus. Et je vais vous proposer aujourd'hui un let's play de Resident Evil 4. C'est un jeu que j'adore, que j'ai fait des dizaines de fois, du mode story au mode mercenaire et aux autres modes bonus. Et débloquer toutes les armes, je suis riche à faire baver les plus riches. Sans spoiler, j'ai fini la mission un paquet de fois. Mais je ne garantis pas qu'il y aura Enfin, je garantis, pardon, qu'il y aura un certain nombre de fails dans cette vidéo. C'est parti, on va voir tout de suite de quoi il en retourne. Allez. Merde. Oh non, merci. Resident Evil 4. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long.
Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Ouais, c'est ça. Parking tickets. Good luck. Ouais, merci. Claire. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Non, va chier, connard. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Sympa. Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Donc, nous voici donc retrouvés, enfin nous retrouvons donc dans un village paumé d'Espagne pour secourir la fille du président des États-Unis. Avec deux connards dans la bagnole. No estés odiando. Get this over with, will you? Donc, là on vient de faire connaissance avec les deux personnages principaux, Léon S. Kennedy, c'est-à-dire le mec à la mèche qui porte le flingue là, c'est-à-dire celui qu'on contrôle, et Ingrid Hunnigan, son agent de liaison du FOS. Et donc on est ici pour sauver la fille du président, Ashley Graham. Et pour replacer dans la chronologie des épisodes, ça se passe donc après 3 et avant le 5, logique. Quoique pas forcément, dans certains jeux c'est pas tout à fait logique, on va dire juste Final Fantasy. Ah, cinématique. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Ouais, tu pues ta gueule toi. Sorry to have bothered you. Et en plus tu vises mal. Freeze! I said freeze! Tiens, dans ta gueule. Shit. Comme tu dis Léo. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Voilà donc, oui j'ai dit dans la chronologie Final Fantasy c'est pas pareil, mais enfin, pas m'éterniser là-dessus. Alors donc Léon c'est un ancien flic qui donc était impliqué dans les incidents de Raccoon City. Les incidents de Raccoon City, qu'est-ce que c'est? C'était dans l'intro, si tu poses la question c'est que tu l'as pas regardé ou que t'as rien compris. Mais bon, dans la mesure où on va dire que tu n'as pas compris l'intro, les incidents de Raccoon City en fait c'est quand la société Umbrella Corp a déclenché une épidémie dans la ville de Raccoon City et qui a donc transformé la ville entière en zombard complètement moche et belliqueux. Et donc Léon, lui, qui a trop la classe avec sa veste en cuir, a survécu à ça. Chanceux comme il s'est donc engagé dans une organisation secrète qui, il me semble, s'appelle le FOS pour lutter contre le bioterrorisme. Je sens déjà les gens qui vont dire non, ceux qui luttent contre le bioterrorisme c'est le BSA. Sauf que non, Léon travaille bien pour le FOS. Le BSA c'est Chris, donc un autre personnage de Resident Evil. Si vous y connaissez rien en Resident Evil, ça va être un peu coton parce que c'est... Je veux dire, si tu commences par le 4 sans connaître au moins le scénario du 1, du 2, du 3, ça va être chaud. Voilà, bon alors je sauvegarde
et on se rejoint. Alors là je pense avoir réglé en plus un petit problème de son. Donc comme je le disais, important, si vous suivez ce Voltro pour des astuces, vous voyez un corbeau, vous le shootez. Ils vont forcément vous looter munitions ou argent. Là il me semble que c'est du fric, voilà, et une grenade flash. Ah, une grenade tout court. Et autre astuce, ce petit chien que tout le monde a dû libérer, donc c'est même plus une astuce, vous aide pendant le combat d'un des... Je sais pas si on peut appeler ça un boss, parce que dans toute la mythologie il est recensé comme sous-boss, un El Giganté. Donc avant que je sauvegarde, je parlais de Chris Redfield, du FOS et tout ça. Alors Chris Redfield, pour vous resituer, c'est le héros lui de Resident Evil 1. On ne m'interrompt pas quand je parle. C'est mal poli, monsieur. Attends, je recharge. Merci d'avoir patienté. Non mais en plus je vise comme une merde. Ah ben voilà, tout de même. Du fric. Donc Chris est le personnage principal, un des deux personnages principaux de Resident Evil 1. Et il faut savoir que Chris plus tard rejoindra le BSA. Donc, je me souviens plus ce que veut dire l'initiale, mais je vous le dirai à l'épisode prochain. Donc lui il a choisi le BSA parce que c'était plus une organisation militaire, alors que Léon c'est plus pour la protection des gens, enfin, voilà, c'est pour sauver la veuve et l'orphelin, sauf que lui il tapera pas le slipe au dessus du pantalon. Oui, il n'y a que Superman qui fait ça. Bon ok, GG, blague de merde là, Hans. Bien joué. Alors par contre je suis désolé si vous entendez un bruit de vent derrière, c'est parce qu'au moment où je tourne ce walkthrough il y a un cyclone chez moi. Oui, donc ça vous renseigne sur là où j'habite à peu près. Oui, je suis de la Réunion. Merde. Ah oui, j'avais oublié ça. L'égalité des sexes semble de limite ici. Ouais, on dirait la soeur d'un copain. Il faut que je la retrouve vite. Qui est la soeur du copain? C'est louche. Surtout qu'elle est moche. Bref, anyway. Je sais plus de quoi je parlais. Oui, donc voilà, Léon lui a plus choisi une organisation discrète où il y avait moins d'assauts de grande envergure. C'est pour ça que je suis à peu près convaincu que le scénario de Resident Evil 7, s'il se passe avec Chris, deviendra un putain de FPS. Mais ne nous attardons pas sur ces précisions fatalistes. Et je vais te faire goûte, putain. Laisse mon couteau, espèce d'enculé, putain. Caméra, c'est bugué. Voilà, j'ai perdu plus de vie, mais j'ai gagné des munitions, voilà, donc on va plus utiliser mes munitions de pistolet. Il y a de l'herbe là-dedans. Est-ce qu'il y a de l'herbe là-dedans? Non. Voilà. Donc Chris, lui, c'est qui est donc au BSA, lui c'est le bourrin, on va dire. Alors là je vous présente le système d'inventaire, puisqu'avant c'était des slots, maintenant c'est une mallette quoi, je me demande où il la planque. Je ne veux pas que vous me laissiez en commentaire des possibilités de là où il la planque, hein. Je vois déjà venir. Donc voilà, ça, et donc on peut... Alors si on joue en mode facile, on aura un fusil à pompe qui se trouvera à peu près ici là. Mais comme j'ai mis en mode normal, on a un pistolet, des munitions, la grenade j'ai ramassé tout à l'heure, et un spray de premier secours. Parce qu'il est connu que les sprays de premier secours, ça résout toutes les blessures. Et ben ouais. Bon donc pour terminer sur les personnages, génial. Leon, how you holding up? Bad question, Annika. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Ouf. Et voilà, là il y a le manuel qui apparaît dans sa poche. Alors je passe vite, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo parce que j'ai vraiment pas envie de me retaper tout ça. Voilà. Donc, oui, donc sur tous les personnages, dans ce Resident Evil là, les seuls qui nous importent sont Léon, Negan qui vient d'apparaître, Krauser qui, si vous le connaissez pas, et ça me semblerait relativement logique si vous avez fait que le 1, le 2, le 3 et que vous êtes que le 4 maintenant, je vous conseille à jouer à celui sur Wii, je sais plus, je crois que c'est The Dark Side Chronicle ou enfin l'un des deux sortis sur Wii, pour en savoir plus sur l'amitié Léon Krauser
les bois pour s'énerver. Oui, d'accord. Et Ashley Graham, donc la fille du président dont on a parlé dans l'intro. Alors, on va essayer de la jouer en finesse. Est-ce que à ton avis c'est possible de faire un cri? Dites quoi? Ouais, je te tutoie, vous voix. Mets ta tête sur le laser. Oh, t'as kiffé! Tiens, bouffe mon pied! Merde, elle est violence! Allez, première scène d'action du jeu, et comme je sais que les connaisseurs de ce jeu ne résistent pas à me voir avoir un newbie se faire décapiter, même si je l'ai fait des centaines de fois, je vais faire venir le docteur Salvador et sa putain de tronçonneuse. What are they planning? Chainsaw. Son of a... Ouais, tu peux le dire, espèce de con de... Ouais, on va finir là. Et là donc on récupère enfin ce fameux shotgun. Tu m'as manqué. DPO. Et attention, fuck la police. Madame. Ouais, je sais, c'est badass. Allez, ouvre ton cube. Ah merde, raté. Oui, minute. Voilà. Ta gueule. Et ça va être chaud là. Hop. Putain, juste avec le handgun, ça devient chaud. Bon, je pense mauvais bouton, bien joué Red. Je pense m'équiper de ça plutôt rapidement et surtout de sauter là. Tant que Mr Salvador, donc le grand malade au sac à patates et à la chainsaw, traduit ton sonneuse, et là, on va avoir un peu de mal. Alors vas-y, approche ta sale gueule, motherfucker. Là, t'as kiffé là. Allez, ramenez-vous. Oh génial, oh my god. Allez, ramenez-vous. Je vous wait moi. Viens. Oh merde. Ça va être chaud là, bon. Et hop. Moi qui voulais pas le cramer dès le début. Et fuck la police, comme dirait la Lennon. Oui, allez-y, rajoutez une vague là, on se croirait dans l'arène de Borderlands. Et toi tu creves. Putain, mais je crois qu'il fallait que 4 coups de fusil à pompe pour le tuer en général. Tu restes couché. Merci. Voilà. Bon, lui mort, je suis un peu plus relax déjà. Oh les frères, c'est à moi. Bah tiens, tu mords. Là ton frère non. Non mais là vous faites chier là. Sérieusement. Non parce que là ça craint. Allez hop, tout le monde en groupe. C'était un gangbang. GG, blague de merde. Ah bah toi t'as pas morflé. Voilà, c'est chose faite. Tant que je reload. Crab. Non, c'est politique. Ah, la parité. Et wow, le nombre de shots que j'ai enchaîné. Si, je vends. Évidemment, ça s'arrêtera pas là, puisqu'il faudra affronter d'autres vagues d'ennemis jusqu'à ce que le clocher de l'église sonne. Merde, j'ai spoil. Ah, je suis attaqué par une mouche. Oui, bonjour. Il y a plus d'ennemis là. L'église a pas sonné la cloche. Ça a bugué. Bon bah.
Non mais là ça m'énerve un peu en fait. Tu vois. Parce qu'en général, je suis toujours en train de m'énerver sur ce passage et là il n'y a plus personne. Bon, vous allez pas me dire que j'étais calme il y a 5 minutes mais... Normalement j'ai pas allé aussi. Mais casse-toi la mouche. Ouais, je suis attaqué de toutes parts là. Oh, comment je t'ai touché la main. Ta gueule. Tiens, vas-y. Viens. Viens. Proche. Oh, comment t'as kiffé la bastos. Ouais, d'accord, je sais, j'ai un humour de merde, hein, mais si vous regardez cette vidéo encore là, c'est que vous appréciez, donc... Ah, quand même. Oh, la campana. Eh oui, la cloche sonne. C'est la fin de la récré. Non, mais là, faut que je me donne une baffe. Lord Saddler. Je suis bien zombie, mais... Where's everyone going? Bingo? Ah, sympa de mettre le titre, j'avais eu un peu peur de me tromper de jeu en fait. Voilà, et donc c'est là que je vais devoir vous quitter, et oui, c'est pas de gaieté de cœur. En fait si, parce que là, j'allais jouer à un autre jeu, mais je ferai pas de walkthrough dessus parce que j'ai déjà commencé et que j'ai pas envie de faire une nouvelle partie. Bon, enfin bon, je vous laisse ici et vous aurez la suite d'ici vendredi prochain. Juré. C'était Redberto. Tac, et ben finalement j'ai réfléchi et je vais pas vous laisser sur un suspense de malade pareil parce que je sais que vous voulez savoir qu'est-ce qui va arriver à Léon, même si ce scénario a été déjà fait 10 000 fois sur internet. Mais je pouvais pas vous laisser sur un suspense là-dessus, quoi, ça c'est pas... Non, je dis de la merde. En fait, c'est juste que je voulais aller jusqu'à un point de sauvegarde pour pouvoir quitter Pénard. Et comme il est juste là, bah c'est con en fait. Alors je sauvegarde et je vous donne encore quelques minutes de gameplay. Tiens, un tonneau. Qu'est-ce qu'il y avait rien dedans. Ah oui. Alors les médaillons bleus, très utile les médaillons bleus parce que ils vous offrent, enfin si vous en dégommez au moins 10, ils vous avec un marchand qu'on débloquera un petit peu plus tard, enfin qu'on verra un petit peu plus tard, vous aurez droit donc à un pistolet gratuit et pas pour dire mais un poil mieux, oh sa mère la pute, un poil mieux que celui qu'on a là. Ta gueule la vache. Pas contente. Voilà comment gaspiller 2 balles hein. Voilà, c'était l'astuce du jour. Et comment en économiser une. Donc j'ai gaspillé qu'une balle au final. Bah si tu comptes bien ça fait qu'une balle. Si tu sais pas compter tu sais pas mais... Et je pars de la base que tout le monde est au moins culturé niveau CM2. Voilà. Qui peut comprendre les mots simples. Si c'est pas le cas, je vous dirige vers la vidéo de Sad Panda sur ses tutoriels. Parce que c'est vraiment un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Qui t'apprend rien mais qui au moins te fait marrer et tu peux balancer ce genre de conneries à tes potes et leur dire va voir la chaîne de Sad Panda. Ils le font pas, du coup tu apprends les scripts par cœur pour eux, c'est formidable. Et je raconte ma vie like a boss sur internet là. Ouais. Oh non. Je n'ai plus de munitions, que vais-je faire? Bon bah. Et attention, rechargement de 6 cartouches en 2 coups.
Et 6 cartouches, voilà. C'est la classe. Tu veux te relever, toi? Voilà. Quand même, hein. Des chips! Ah non, de l'argent. C'est pas comme si tous les youtubeurs qui ont fait ce jeu avaient fait la même blague au même moment. Bah tu sais quoi, moi j'innove, je fais la même encore au même moment. Ouais. Je suis pas un mouton du système. Oh, de l'herbe. Oh yeah. Eh oui, parce que c'est bien connu, l'herbe ça fait remonter votre vie. Ouais, donc en fait là c'est un petit peu une phrase qui est pour tout ce qui est Zamal, cannabis. Ouais, là dans le genre message néfaste, t'aurais pas pu faire mieux, Red. Là. Bien joué. Bon, en tout cas voilà, là je m'arrête pour de bon. Donc c'était Red Bertou pour le walkthrough de Resident Evil 4. Et Léon est décidément trop classe avec son shotgun et son blouson cuir. Salut, c'était Red Bertou.